sueño con un mundo liberado de la pobreza. Naniniwala ako sa mundo na walang kahirapan. Je rêve d'un monde sans pauvreté. Ik geloof in een wereld zonder armoede. Wierzę w świat bez ubóstwa. En 2017, nous menons une campagne mondiale de mobilisation intitulée Stop Pauvreté. Stop Poverty. Oxen Fanchan. Stop armoede. Amanya Huachakai Kachunchu. Este año marcará el centenario del nacimiento de Józef Brzezinski, fundador de ATD Cuarto Mundo, un hombre que nació en un campo de detención de refugiados. Je ne me proposais pas du tout une action de charité, une action, je dirais, de distribution de biens, étant donné que c'était ce dont j'avais le plus souffert de mon enfance. 2017 will also mark the 60th anniversary of the founding of ATD Fourth World, the organization founded by Józef Brzezinski and a group of families living in a shanty town outside Paris in the 1950s. ATD Fourth World is like one big family. They like being me. ATD, c'est une deuxième famille. Sans ATD, je serais pas là. Le 17 octobre 2017 sera la 30e journée mondiale du refus de la misère. Une journée où chaque année, les hommes et les femmes qui luttent contre la pauvreté dans le monde entier se rassemblent et partagent leurs expériences. On avance petit à petit parce que depuis 60 ans, il y a quand même des choses qui se sont faites. Mais voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. Très souvent, nous voyons des projets naître dans nos communautés sans que l'on ne nous dise mot. 캠페인 웹사이트에 가시면 어떻게 참여할 수 있는지 더 자세히 나와 있습니다. Sugpuin ang kahirapan. Pobreza nunca más. Stop à la pauvreté! Stop à la pauvreté! Très bien, alors vous m'arrêtez pas après, hein. À l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, Papa Émile a pris la parole au nom de tous ceux qui, comme lui, sont condamnés à se taire à cause de leur misère. L'on nous considère, nous les plus pauvres, comme des personnes qui ne représentent rien. Peut-on réellement mettre fin à l'extrême pauvreté sans nous qui la vivons? À l'initiative de Józef Brzezinski, le fondateur d'ATD Quart Monde, 100 000 personnes de tous milieux ont inauguré une dalle à l'honneur des victimes de la faim, de l'ignorance et de la violence. Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Père Józef Brzezinski. 100 000 pour affirmer que la misère est une violation de l'ensemble des droits humains et qu'elle peut être abolie comme l'esclavage ou l'apartheid. Je témoigne de vous, pauvres de tous les temps, et encore d'aujourd'hui, pour que naisse une terre solidaire, où tout homme aura mis le meilleur de lui-même avant que de mourir. Cette journée mondiale du refus de la misère est officiellement reconnue par les Nations Unies en 1992. Partout à travers le monde, des dalles sont posées, des rassemblements organisés. Pour affirmer que les premiers à lutter contre la misère, ce sont ceux qui la vivent tous les jours, et que leurs paroles, leurs expériences doivent être entendues si on veut réellement changer les choses. Ce jour-là, on nous écoute, mais les autres jours, on ne nous écoute pas. On ne nous entend pas. J'ai rencontré des très belles personnes qui se sont battues toute leur vie contre la pauvreté et qui, malgré tout, continuent d'avoir beaucoup d'espoir dans la vie. C'est une source de force et d'inspiration pour moi. Partout, la même détermination. Faire en sorte que les personnes vivant la grande pauvreté soient au centre de cette journée, participantes et pas seulement invitées. Certains organisent des marches silencieuses pour rappeler la violence de la misère qui condamne ceux qui la vivent au silence. On a essayé d'être pauvre, on n'a pas envie d'aller se montrer le marché le 17 octobre, mais si on est côte à côte,
Ça donne du courage d'aller marcher. Des citoyens, des personnalités interpellent leur milieu associatif, professionnel, spirituel, politique, pour bâtir de nouvelles solidarités. Quand nous avons organisé le 17 octobre à l'ONU, nous avons mis les gens qui vivent dans la pauvreté sur le podium. Quand tu es pauvre, ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta famille, c'est pas toi qui l'as choisi. C'est important de ne pas se contenter de soulager la pauvreté. Ce qui est important, c'est d'éliminer la pauvreté. Des organismes, des écoles proposent aux enfants des activités pour parler autrement de la pauvreté, pour être les amis de ceux qui n'ont pas d'amis. Au Guatemala, chaque mois, une personnalité change la rose de la paix. Le 17 octobre, c'est un représentant des familles du quart-monde qui est invité à le faire. Le pays reconnaît que les familles vivant dans la grande pauvreté sont des bâtisseurs de paix. C'est pas parce que nous vivons l'extrême pauvreté que nous n'avons pas les mêmes droits. Nous sommes des personnes avec la même dignité et ça fait que nous devons nous faire respecter. Pour construire l'avenir durable du monde et mettre fin à la misère, on a besoin des efforts de tout le monde. Dans près de 50 pays, le 17 octobre est devenu un moment fort, au cœur d'une mobilisation contre la misère qui nous concerne tous. C'était riche, petite rivière. Avant mon récit dans la cité, il y a beaucoup de difficultés à traverser dans mon vie. Je tiré 5 places. Le rocher, tu appelles ça l'onzier. Quand on vit là-bas, quand on n'a pas d'électricité, de l'eau, nous avons beaucoup parce que ça fait de l'eau. Parce que tu es dans la boue. Quand beaucoup de familles, tu peux gagner beaucoup de difficultés pour vivre dans la place là. Quand on a beaucoup de gens qui ont un mauvais regard. Parce que je donne ça quartier là et non si tu es perdu. Parce que nous pensons que nous finissons par nous perdre. C'est là pour nous gagner l'électricité. Parce que tout le monde, tout le temps, nous avons besoin d'électricité, nous avons besoin de la lumière. Nous avons la lumière pour nous capables de tout l'éclairage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est capable d'acheter la bougie tous les jours. Pour nous gagner l'éclairage dans la case. Ça, tout le monde est rassemblé pour trouver une solution pour connaître comment faire pour gagner l'électricité. En même temps, une madame, elle est venue, elle connaît les bonnes affaires politiques. Elle est venue, elle peut essayer de trouver une solution ensemble. Là, nous avons tout le monde peut trouver une affaire, nous avons besoin de faire une manifestation, pour les journalistes, faire journalistes connaissent quels problèmes qu'il y a. Et comment nous entendons ça, nous tous ensemble, personne ne va faire aucune chose, nous tous allons dans un bus, le matin nous allons dans le pôle, à des compagnies. Côté un journaliste qui vient, une cause de journaliste là, nous faisons connaître, juste pour passer ça message là, l'autorité qui nous paye besoin parce que nous sommes animés, nous paye besoin d'électricité pour nous capables de vivre un peu plus mieux. Et là, après une des semaines, un manjoun est venu, je peux venir, je dis nous, je dis nous avons fait l'électricité. Quand je peux dire beaucoup de prétextes, je veux dire nous payons l'adresse, nous pas connaissons, je paye aucun papier, aucun pas là-bas, mais je dis prends tout, non, c'est que je dis gagné, je aller. Après 3 mois, là un papier est venu, il fait nous connaître que nous avons l'électricité dans nous. Le conseil va pas tout le monde mettre une idée ensemble. Quand je peux bien gagner la case parce que la case, j'espère que c'est pourri. La case, j'espère que c'est pourri. Quand tu peux bien gagner une idée parce que la case c'est déjà pas 11e. Quand tu passes pas 11 pour nous.
En même temps, là, l'élection qui peut venir, quand il y a du monde qui connaît pas une asseoir, nous avons cassé la casa, nous rentrer. Est-ce que le gouvernement peut trouver une solution pour nous? Et vraiment, nous écouter parce que nous tous à l'écoute. Nous avons quand c'est pauvre, quand nous tous sommes bien l'esprit. Là, nous écoutons ça, l'esprit de du monde qui peut dire, nous casser, nous rentrer. Quand nous avons d'amener la police, nous avons besoin de sortir là, nous pas grand reste là-dedans. Là, nous avons nous. Nous avons besoin de connaître quelque chose avant. Je sais pas, nous avons gagné la case un jour parce que c'est la case qui nous rester là. Et là, nous continuons à rester là, nous sommes fermes, tout le monde est ferme, nous restons en place. Dans nous restons en place quand on parle, et là, un jour, quand Banden vient, ils prennent la liste, ils viennent, ils prennent tout le monde du monde. Ils disent, ils prennent notre cité, un peu plus là-haut. Des petits petits, ils payent plus moins, ça va la case, ça vous fait une poussette. Puis on commence à nettoyer, on commence à monter. Quand nous sommes là, nous sommes sous l'argent, nous prenons la case avec l'électricité, nous prenons de l'eau, nous prenons tout, nous prenons une place que tout peut sortir nous bien. Là, quand tout le monde gagne la case ici, même le chemin reste ici, tu as quoi appelle place, ça c'était perdu. Parce qu'un jour, on ne connaît que c'est un résident de nos flamboyants, là, quand tout le monde accepte nos flamboyants, tout flamboyant, l'enzoli, non? Avant, je suis dans la boue, je suis vraiment dans la boue. Je suis dans la boue quand la pluie tombe, quand tout le monde bizarre, on ne doit pas gagner sur les enfants, pas gagner à l'école. Je suis parti dans la boue. Quand la boue rentre dans la case, pour tout cas nous marcher. C'est une piste perdue, une cité flamboyante, quand nous trouvons. Nous avons une colonne pour l'électricité. Nous avons la case pour nous rester. Nous avons une place que nous plions bien, nous sommes nous à l'aise avec nos familles. ng Manila North Cemetery. May asawa, 4 na anak, pero 15 ang ako. Naninirahan kami sa loob ng North Cemetery. Tita milite depuis des années. Du cimetière, elle dit « Je vis avec mes défunts, ensemble avec des milliers d'autres familles qui se battent pour éradiquer l'extrême pauvreté. » Dans un pays développé comme le nôtre, on peut voir la pauvreté sans connaître en fait les plus pauvres. Les années de lutte ont aiguisé chez Tita un sens profond de la solidarité. Ses voisins comptent sur elle en maintes occasions. Elle essaie de casser les barrières, établir des liens avec d'autres ONG et organismes gouvernementaux pour soutenir les familles. C'est sa façon de montrer qu'elles font partie d'une société plus ouverte. Dito sa United Nations, sabi niyo. Kasi tuwing makikita ko yan, o madadaanan ko ito, pag pupunta ko ng office ng ATD, naalala ko yung pagpunta ko yun ng New York sa United Nations noong 2005. En 2005, ATD Quart-Monde eut l'occasion de rencontrer le secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan. Tita Villarosa fut une des déléguées qui voyagèrent jusqu'à New York. Magandang, kumbaga nasabi ng isa't isang delegado ang mga kalalagayan o katayuan sa buhay. Ganun. Naalala ko nung magpunta kami sa Secretary General. Naalala ko pa na sabi ko, sige, pagkatapos niyo magsalita, ako yung magsasabi sa Secretary General at katabi ko nga siya. Ang hindi ko makakalimutan doon, alam mo ba, hinawakan ko yung kamay ni Secretary General Kofi Annan at sinabi ko sa kanya na bakit kaming mahihirap, kami yung nagtutulong-tulong. Bakit hindi natin tulungan mo kami? Kaming mahihirap, dapat magkaroon ng shelter, yung bahay, yung kaayusan, at yung bang pantay-pantay na
pagtingin sa amin, yung karapatang pantao. Ngayon na, sabi ko, nawa ko siya sa kanya kamay, nakatingin, at maluha-luha akong sinabi sa kanya na tulungan mo kami sa aming katayuan sa buhay. Hinawakan din niya yung kamay ko at sabay kami, sinabi niya sa akin, oo, sabi niya, sige, sabi ganon. Let's act now, no longer separately but together. Yes, why not, sabi niya. Kaya kung magwawalang kibo ka, tatahimik ka, walang makakaalam sa nararamdaman mo, sa pangangailangan mo. Kaya ang para sa akin, dapat lang talagang makipag-usap, makipag-alam, mag-organisa para alam ng autoridad kung ano yung kailangan mo sa buhay. Pasagot ko yata si Kofi Annan doon sa ginawa kong yun pagpunta ng yun. Kaya yun ang sabi ko, success na yun, tama na yun. Pero patuloy pa rin, patuloy pa. Yun ang nakatulong sa akin dahil para bang maski ako ganoong mahirap, alam kong may masasandigan na yung komunidad namin na nalaman yung sitwasyon ng buhay namin at patuloy pa na dumarami ang dumadalaw rito sa aming community na inaalam ko ano yung buhay talaga namin. At isa pa, yung susunod siguro pabahay na ng mga hindi na kami makikipabahay sa bahay ng patay. At isa pang pangarap na sana naman matupad, no? Monsieur Annan l'a promis. Vous pouvez compter sur moi et sur les Nations Unies pour lancer une évaluation participative sur la Journée internationale pour l'éradication de la pauvreté. L'évaluation participative se tint en 2006 et reconnut cette journée comme une chance pour les personnes vivant l'exclusion de faire entendre leurs préoccupations et être reconnues comme les premières à combattre la pauvreté. Le rêve de Tita se réalisait. Nous devons agir et collaborer tous ensemble. At para maliwanagan tayo sa mga batas hinggil sa karapatan ng mga kababaihan. Baka kasama natin ngayon si Attorney Mary Grace Agkawili, ang Social Policy Specialist ng UNICEF. Magandang gabi po. Magandang gabi, Sir June and Miss Cathy. Donc, qui est Grace Agkawili? C'est une alliée du mouvement, comme étant une des personnes qui a pas mal aidé au cimetière. En 96, il y avait une démolition assez violente, vu qu'elle était étudiante en droit. Elle a pu aider pour aller à la mairie. Je veux dire qu'elle permet d'ouvrir les portes de son institution aux personnes très pauvres. Parce que si une personne se présente à l'UNICEF ou à d'autres endroits, s'il n'y a pas d'alliés derrière, dans l'institution même, c'est beaucoup plus difficile. Dans son travail, je pense qu'elle se compromet. Elle se compromet parce qu'elle a vécu, elle a entendu les histoires, elle sait. I'm working here in UNICEF Philippines as a social policy specialist. I'm also in charge of the urban strategy of UNICEF. I started being a friend of ATD in 1990s, I think. I enjoyed going to the street libraries, teaching children, going to places that you will never go to, like under the bridge and in the cemetery. I never thought that there would be people, even if I'm from this country, I never thought when you pass by a bridge, you pass a bridge on top of a bridge. You don't expect people living under it. When you go to a cemetery, you'll never thought that people would live in a cemetery. Une des premières fois en fait où j'ai pu voir Grace en dialogue avec des gens qui vivent dans une situation de pauvreté, et elle a dialogué avec eux pour savoir ce qu'ils pouvaient faire. Moi, je l'ai trouvée en vérité avec les gens, sans les prendre de haut, comme elle parlerait à d'autres personnes de son milieu ou à d'autres personnes à l'UNICEF ou même à des politiciens, avec le même sens de la justice. Even if I'm not yet a lawyer at that time, I would be able to share. I was already sharing what I learned from my classroom. What are their rights?
What are the rights when a demolition happens? What is provided for under the law? So instead of me just reading books, tons of books, reading the law, it was something I could easily translate to. In the cemetery, every time there was a pending demolition at night, Joanna would call me. We have to face the mayor or the head of the cemetery and say, you're not supposed to do this. The law provides this way. If only the people know. If only the people had a voice. So these are things that I treasure from my experience. Until now, I consider myself a friend, although sometimes my work keeps me from giving so much time. It's in me. It's in the way I do work in UNICEF. It's the experience that I had, that even here in UNICEF, in my work, sometimes you're just here on top of a building at the 31st floor of a nice building here in Makati, in the Central Business District. But those learnings I had from ATD, the experiences of people, and what they have to tell us. I remember one time there was a girl who didn't have a birth certificate. She died and they would not release her body, not give her a death certificate because she never had birth certificate. And I was like, what an irony is it? But she existed, I wouldn't have known if I didn't become involved with ATD. And things that helped me work in UNICEF. And when you want to work for changes in policies, when you want to influence policies, you had to have that experience from the ground. Before, when I was at the ground, what their voices are, what their needs are, what their rights are. How is it to live, to wake up, to live a life of a very poor person in my country? To live a life you're not counted, where basic services are not given to you. And I don't have to go to the farthest rural area. I just need to go within my city. Just go under the bridge. Just go in the, in the recesses of a cemetery. You stay in a building like RCBC. They said there is development, but there's not so many people who are not part of that development. This is a challenge for me. Maybe, especially when I entered UNICEF when I was just, pretty younger. That was 12 years ago. People might judge you that, you're young, and they have more experience than I do, or that I just came from law school. What they didn't know is that even if I am younger than them, I may have experienced so many things through ATD that none of them experience. And this is why I never judge a person based on the length of working experience. And for us, it's not work, it's living that reality. But sometimes they always like listening to my stories because I can always relate it to ground experience, to some reality. It's not just a talk because it's a talk. It is something that, looking back now, I may not have been in UNICEF if not for that experience. L'extrême pauvreté est une violence. Elle provoque jugement et humiliation, enferme dans le silence, détruit les vies. Il n'est pas une fatalité. Comme l'esclavage et l'apartheid, elle peut être refusée. Ceux qui la subissent résistent et notre monde a besoin de leur intelligence pour relever les défis auxquels il fait face. Partout dans le monde, des personnes exclues se font entendre et agissent. D'autres se joignent à elles pour construire ensemble un monde de paix qui ne laisse personne de côté. Je choisis d'agir pour un monde libéré de la misère.
À 1 heure de Cotonou, les 100 000 habitants du lac Nokoué vivent une situation paradoxale. Bien que vivant sur de l'eau douce, ils n'avaient pas accès à l'eau potable et à l'assainissement en 2007. Pour trouver une solution à ce problème, les habitants du lac ont interpellé Sonagnon, une association locale de pêcheurs. Pour une population de 100 000 habitants, on n'avait que 3 ou 4 points d'eau. Nous nous sommes rapprochés des maïs Bénin pour dire qu'il y a ce manque-là au niveau de la population. Dès 2007, Emmaüs, qui milite pour le droit à l'eau des populations les plus pauvres, s'engage dans ce projet avec une ambition, mettre la population du lac au centre du programme à travers la création d'une association, l'association des habitants. Pour nous, l'eau c'est un bien public, l'eau c'est quelque chose de fondamental et elle ne peut être gérée que par cette population-là. Aujourd'hui, cette association-là arrive à gérer ce projet-là, à tout faire pour que cette population ait de l'eau sur le lac. En 10 ans, 9 châteaux d'eau et stations de purification, 109 bornes fontaines et 400 latrines sont construits. Désormais, 80% des habitants du lac ont accès à l'eau potable et à l'assainissement. Et la population fait vivre ce projet au quotidien. Le programme a permis de créer plus de 200 emplois parmi la population pour faire fonctionner les infrastructures. C'est des équipements lourds, c'est des équipements qui coûtent cher. Il faut une bonne maintenance qu'il faut gérer. L'élément clé de ce système, c'est d'abord les usagers. Les usagers, ceux qui viennent aux bonnes fontaines pour acheter de l'eau et s'en servir. Le prix de la bassine d'eau est fixé par l'association des habitants. Cette somme permet de financer non pas l'eau, qui doit rester gratuite, mais le service d'accès à l'eau et à l'assainissement. La pérennité du projet passe également par un changement des comportements. Dans chaque village, des relais communautaires issus de la population ont été formés. Elles sensibilisent les femmes du lac aux problèmes d'hygiène et à la nécessité de consommer une eau propre. Dans les écoles, ce sont les enseignants relais qui sensibilisent les enfants aux bonnes pratiques d'hygiène. Aujourd'hui, les habitants du lac gèrent eux-mêmes l'accès à l'eau et à l'assainissement du lac Nokoué. Chaque semaine, les élus de chaque village se réunissent en bureau local pour gérer les infrastructures et prendre les décisions nécessaires de façon collective. Sur le lac Nokoué, les habitants sont la preuve que les plus exclus savent s'organiser pour gérer l'eau lorsqu'on leur permet de s'impliquer. Nous tenons beaucoup à ce mode participatif. Nous ferons en sorte que ça puisse continuer comme ça et peut-être l'améliorer pour que ce mode participatif puisse être un modèle pour un autre projet ici de la commune de Soava ou dans d'autres pays. Una de estas familias que conocíamos del barrio de Chabolas, en el que empezamos con Cuarto Mundo, fue desalojada, desahuciada del piso en el que vivía. Y encontró un piso en otro barrio de la ciudad, demasiado lejos del colegio en el que estudiaba su hijo para que pudiera seguir yendo a la escuela, para que tuviera regularidad en su participación en la escuela.
la situación de inseguridad en cuanto a la vivienda, la salud de la madre de esta familia, muy deteriorada por toda esta situación en la que estaban viviendo la familia, hizo que durante varias ocasiones perdiera la posibilidad de matricular a su hijo en una escuela más cercana a la de su casa. Cuando en repetidas ocasiones había ido a ver al responsable de la institución, que tenía el poder de hacer la inscripción o no, incluso fuera del plazo, y siempre le devolvió, le echó en cara que estaba fuera de plazo, siempre dijo: no has hecho la inscripción en el momento en el que había que hacerlo, ahora yo ya no voy a hacer nada, tú tienes que hacer más esfuerzos, tienes que poder venir cuando te decimos, etc. Bloqueaba completamente la posibilidad de que su hijo volviera a la escuela. Y entonces nos dijo: tenéis que venir conmigo, porque yo sola no consigo que este hombre me tome en serio, porque siempre me devuelve mis errores y eso le sirve para bloquear toda situación. Fuimos con ella, una compañera y yo, y esta compañera es una mujer que ella misma ha vivido en una familia que ha enfrentado muchos problemas en su vida y ha estado en el movimiento con Tapori, ha estado en el movimiento con la dinámica de jóvenes y hoy en día hace un camino de compromiso en el voluntariado. Y ella fue la única que supo desbloquear la situación. Le dijo a este hombre: pero la norma dice que estamos fuera de plazo, pero usted tiene la posibilidad de ayudarnos a encontrar una escuela que le podría acoger. Y esta mujer es ahora que está lista para acompañar a su hijo a la escuela, antes no lo estaba. Y si no le das esa oportunidad, su hijo se queda fuera de la escuela. Este hombre yo creo que de repente se dio cuenta de que estaba bloqueando la posibilidad de que este niño retomara el camino de la escuela, y nos mandó en la escuela cerca de la casa donde esta familia vivía. Y bueno, es todo en torno a este tema de las instituciones y las personas que dan vida a estas instituciones. Este hombre tenía sus razones para estar enojado con esta mujer, pero por fin aceptó dar un paso, comprometerse y desbloquear una situación. Y cuando llegamos a la escuela, la secretaria del colegio nos recibió con los brazos abiertos. Está acostumbrada a ver familias que tienen una vida tan difícil que hace que sus hijos un mes vayan a la escuela, el otro no, y que vuelvan a retomar. Y estaba dispuesta a acoger a esta mujer con todas sus circunstancias, con todas sus dificultades, exigiéndola también que se comprometiera en serio por la educación de su hijo, pero diciendo: aquí vamos a estar con los brazos abiertos para recibirte cuando puedas. Y bueno, pues este niño retomó el camino de la escuela, volvió al colegio y ahí sigue. Pero la importancia de que las familias encuentren en su camino personas que aceptan dejarse desestabilizar y salirse de su espacio de seguridad, de sus normas, de sus formas de hacer, para recibir a personas que al final hacen volar por los aires todas las normativas que hacen justamente que se queden fuera. On est tous les héritiers du Père Joseph, du mouvement, que c'est nous qui sommes en train de construire l'héritage qu'on va laisser à nos enfants et qu'on doit se responsabiliser par rapport à ça. Pour moi, c'est ça, on porte tous cet héritage, les jeunes comme les aînés, mais on a tous quelque chose à voir avec ça. Et moi, je continue à vraiment à espérer profondément et à compter sur la jeunesse de tous les pays du monde pour qu'ils s'engagent et qui nous rejoignent et qui croient en ce combat, parce que c'est juste
impensable que des vies soient ainsi gâchées, continuent à être gâchées. Je veux dire, c'est tellement pas juste, tellement pas juste, quoi. Et tellement égoïste que de ne pas voir que c'est pas juste, quoi. Donc voilà. Oui, c'est un appel à la responsabilité et franchement, ça peut se faire à tous les niveaux. Il n'y a pas que les grandes, ce qu'on appelle les grandes de ce monde qui peuvent changer les choses, c'est chacun là où on est. On peut changer quelque chose. La campagne qu'on a lancée cette année, c'est vraiment pour nous adresser aux jeunes, parce qu'on croit qu'il y a toute une jeunesse qui refuse que le monde continue en laissant derrière lui toute une partie de la population. Et toute une jeunesse qui sait que comme ça, on va droit dans le mur. Et ce qu'on voudrait leur dire, c'est qu'il y a une réserve de courage et d'intelligence qui est là avec ce père Joseph Wrezinski, dans son expérience, dans sa pensée, et aussi dans tous ceux qu'il a mis en route, et dans toutes ces familles partout dans le monde qui se mettent debout et qui soutiennent d'autres. Et on voudrait dire à une jeunesse, mais on a besoin de vous, on a vraiment besoin de vous, et on est aussi prêt à vous soutenir. Il y a là un mouvement qui, depuis 60 ans, expérimente que la rencontre est possible entre ceux qui ont une vie très difficile et d'autres. En fait, ce qui m'a donné envie de rejoindre le mouvement, c'était vraiment de découvrir qu'on pouvait se mettre ensemble. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'avoir peur les uns des autres. Pour moi, la force d'Atelier Carmonde, c'est ça, c'est que c'est possible d'être ensemble. À la fois des gens qui ont une vie très dure, d'autres qui viennent d'autres horizons, et on est ensemble. Et on ne doit plus avoir peur. Parce que moi, quand j'ai découvert le mouvement, comme beaucoup de jeunes, je voulais m'engager contre la misère, mais je crois que j'avais peur des personnes très pauvres. Je ne les connaissais pas. Et avec le mouvement, j'ai eu la chance de les découvrir et de découvrir leur grandeur, mais de découvrir aussi la grandeur des autres et de découvrir aussi que les gens dans les institutions veulent aussi que des choses changent et de découvrir qu'on pouvait vraiment se mettre ensemble à partir de ceux qui ont la vie la plus dure. Et ça, quand je dis on a besoin de tout le monde pour que ce grand courant du refus de la misère y continue, mais on a aussi besoin que chacun puisse vivre cette chance-là. On n'a jamais été aussi conscient qu'aujourd'hui de tous les défis qui se posent à nous, qui se posent au monde, que ce soit au niveau de la paix, au niveau de la sécurité, au niveau de l'avenir de la planète, au niveau des droits de l'homme. Et c'est bien, parce que c'est ça qui fait que dans beaucoup de pays et dans toutes les générations, des gens disent « le monde doit changer, c'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça ». Et en même temps, parfois on est pris de peur parce qu'on se dit les forces en jeu sont tellement grandes que ça va rien changer. Et qu'est-ce qui peut nous aider à sortir de la peur? Qu'est-ce qui peut nous donner du courage? Et en fait, c'est la confiance qu'on compte les uns pour les autres et qu'on ne se laissera pas tomber et qu'on est liés. Et au fond, c'est ça qu'on cherche à faire grandir dans Atelier Carmonde. C'est vraiment cette conscience-là qui est au fond la seule sécurité qu'on peut s'offrir entre êtres humains. C'est qu'il n'y a pas un être humain en trop sur la Terre. On a besoin de chacun. Chacun est unique et chacun est indispensable. Et on a besoin de chacun pour l'avenir du monde. Et au fond, ce qui peut aussi nous permettre de sortir de la peur, c'est la confiance qu'on peut se rencontrer et qu'on peut se mettre ensemble. Et le 17 octobre, en fait, c'est ça. À travers le monde, dans tous les pays, dans des lieux très différents, c'est des rencontres qui, au fond, n'ont jamais eu lieu, ne se produisent pas habituellement, n'auraient jamais dû avoir lieu. Des rencontres entre des personnes qui luttent dans la misère, contre la misère tous les jours, dans leur vie, dans leur quartier, des gens qui s'engagent dans les institutions, des gens qui s'engagent dans leur métier et qui sont ensemble. Et cette rencontre, elle transforme et elle nous pousse en avant. Et au fond, la mosaïque qui est sur le site Stop Pauvreté, elle est un reflet de toutes ces rencontres qui n'auraient pas dû avoir lieu. Parce que c'est aussi des gens très différents qui s'affichent ensemble et qui disent oui, on est ensemble partout là où nous sommes, nous nous engageons pour faire reculer la misère. Et en fait, c'est très important de s'afficher ensemble parce que nos engagements pris chacun, isolés, ils sont précieux. Mais ensemble, ils forment un courant. Et c'est ce courant-là qu'on veut faire grandir. Alors, signez l'appel et rejoignez-nous.
bastang naglalakad, tulad ng ibon na lumalangoy, tulad ng hangin na nag-aapoy. Tayo ang bida rito, lumuhod kayo, galang sa mga prinsesa ng lahing Reyna, dito sa palasyo ng lahat ay masaya, palasyo ng marami pera, palasyo mo, palasyo ko, palasyo natin ito. Palasyo mo, palasyo ko, palasyo natin ito. Palasyo ng lahat ay masaya. Palasyo ng maraming pera. Palasyo mo, palasyo ko, palasyo natin ito. Palasyo mo, palasyo ko, palasyo natin ito. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Halika nga, maupo nga tayo. Masaya-saya ng kantahan natin kanina eh. Bakit ba? Yung anak ko kasi, Oh. lilipad na papuntang Australia bukas. Ay, talaga? Bakit? Doon na ba siya titira? Ay, hindi. Magbabakasyon lang. Akala ko naman, paano na? May paiyak-iyak ka pa dyan. Dapat nga matuwa ka kasi, pahinga yung anak mo sa mga pasyente niya. Ang hirap kayang maging doktor. Alam niyo naman ako, clingy sa mga anak ko. Alam mo, huwag ka nga masyadong maigpit sa kanila. Hayaan mo silang mag-explore paminsan-minsan. Yung isang anak ko nga, pa-travel-travel lang. Ay, naku. Paano naman hindi mag-travel yung anak mo? Eh, piloto kaya yun, di ba? O bakit? May sinabi ba akong iba? Ay, ha? naku kasi. Kumplituhin mo kasi yung sinasabi mo. Daig mo pa yung fake news. Ano? Anong sabi mo? Fake news? Kumpara sa ating dalawa, mas fake ka. Tignan mo nga yung Tignan mo nga yung Tama na nga yan. Simpleng bagay pinag-aawayan nyo. Nag-iinitan ako. Alam nyo, maging thankful na lang tayo kasi magagandang trabaho ng mga anak natin. Oo nga, no? Iba na talaga pag nakapagtapos ka ng pag-aaral. I agree. Kaya nga yung bunso kong anak, pinagsasabihan ko na magtapos muna ng pag-aaral bago maghanap ng forever. Ay, nako. Ayan ka na naman. Forever na naman yan sinasabi mo. Naku, huwag kang maniniwala dyan. Kasi 50 years na nga silang nagsasama. Nagkakahiwalay pa. Ay, naku. Walang forever, no? Marie Marta, may problema ba? Si Nestor kasi. May ibang babae. Ano? Ang tagal-tagal nyo nang mag-asawa, ngayon niya pa naisipan mang babae? Eh, ano naman ang gusto mo? Noon pa? Oo, masama kasi ang ugali mo, kasing sama ng mukha mo. Gracia, ano ba? Tama na nga. Kasasawa ko, no? Malungkot na nga tong kaibigan natin eh. Okay, sorry. Sorry na. Eh, ano ba kasing nangyari? Paano mo nasabing may babae? Kasi si Nestor, nahuli ko, may biniling bahay at lupa sa Cavite. Si babahay niya na yata yung babae niya. Talaga? Oo. Nako, hindi pwede yan. Pwede mo siyang idemanda kapag ganyan. Oo nga, idemanda mo. Tapos, itulong mo sa mga pulis. Sabihin mo, adik ng matukhang. Ayoko tukhang. Ano ba Gracia, yan? ano ka ba? Tumigil ka na nga. Sorry. Ano ba yan? Ano ba? Han, nandito na ako. Ay, naku, nandyan na siya. Ano ba yung gagawin ko, Mama Mamsi? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ayaan nyo ako. Pagsasabihan ko yan, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko. Bahala, Ayoko Mari. siyang kausapin. Ay, nako, grabe. Nakakapagod na nga dyan. sa opisina. Pero alam mo, Han, may sorpresa ako sa'yo. Sigurado ako, magugustuhan mo to. Sorpresa ka pa? Ha? Ha? Ano ba yan? Napakasama mo, naloloko mo yung... Ano bang problema ng babae na to? Ewan ko Gracia, ano ba? Daig mo pa ang asawa ko, makareact ka dyan. Sorry kasi, nadala lang naman ako. Ayoko kasi may naagrabyadong kaibigan ko. Ano? Naargabyado? Sino naman naargabyado? Si Marta. Nahuli ka nung may kabit ka, huwag ka na magkaila. Ako? May kabit? Sasabihin na ito, saan nyo naman napulot yung balita na yan? Facebook. Talaga? Grabe ka naman. Ano ba naman, Gracia? Kasi, Ano?
Kasi, Kanina, yak-yak pa. Oo nga. nahuli ko kasi siya, may ibang babae, binili siya ng bahay at lupa sa Cavite. Yun ba? Nagpapiksa sa bileto. Naku, nakuha ka niya tumawa. Oo, Wala oo, ka pa kasi oo, sinungaling oo, ka. Gracia! Sinungaling ka. Sinungaling ka. Pinagpapalit mo na Alam mo, ako kay Han. Gracia. Yung bahay na yun, binili ko yun para sa'yo. Regalo ko sana para sa darating na anniversary natin eh. Kasi di ba, yan yung pangarap natin, yung magkaroon ng sariling bahay at lupa. Nang sa ganun eh, hindi na tayo mangungupahan. Kaya, Talagahan? Ay nako, Mare, huwag ka maniwala dyan. Ang bobola lang yan. Gracia! ay nakuhan, maniwala ka. Alam mo, wala na akong ibang pangarap kundi ang mapabuti ang buhay ng ating pamilya. Kaya pwede ba? Smile ka na dyan. Binilang pa nga ito ng paborito mong bulaklak oh. Masyado ka kasi Ganda nagpapalagay. naman ang mga bulaklak na to. I love you, Hana. Thank you. Kasi, ay, talaga. Oy, tama na nga yan. Oy, baka lumindol. Lumindol? Baka kasi tiligin yung earth, umuga tayong lahat. Alam ka niyo, lang. mabuti pa magkantahan na lang tayo, ha? Ay, alam mo, Gracia, pasensya ka na pero mamaya na lang yung kanta. Ano mabuti pa? May Manood balita tayo ng na. balita. Alas 6 Oo. na, oh. Ngayon nga ibabalita yung bagong pelikula ni Marian. Ay, inaabangan mo rin pala yun. Oh. Kaya manood tayo. Bangkay na nung natagpuan si Reynaldo de Guzman Jr. o alias Kulot. Ang 14 anyos na huli raw nakitang kasama ni Carl Angelo Arnaiz. Ang binatang napatay na mga pulis Caloocan matapos di umanong mang-hold up ng taxi. Tadtad ng saksak sa dibdib at balot ng packaging tape ang buong ulo ng biktima nung nakitang palutang-lutang sa isang creek sa Gapan sa Nueva Ecija. Posible pa raw na tinangkang sunugin ang kanyang bangkay. Live mo. Patay! Bakit mo pinatay? Hindi ko na kasi kaya. Ganda-ganda ng balita eh. Ano ba yan? Ay nako. Kawawa naman ng mga batahan. Alam nyo, mahihirap lang talaga yung kaya nilang patayin. Oo, Samantalang nabi pa. ang totoong problema, yung kahirapan. Bakit kaya hindi nyo pinagtutuunan nila ng pansin, ano? Sana nga, kahit papano, magkaroon sila ng tenga para makinig sa mga hinaing ng mahihirap. Kaya nga, parang mas nakakatakot pa mabuhay dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi ko dito kay Marta, mabuti pa, sa ibang bansa na lang muna kami manirahan. Oo, mag-a-abroad na kami, no? Tayo nga nakatira sa subdivision na may guardian na nagbabantay. Natatakot na eh. Paano pa kaya yung mga nakatira sa tulay? Sa sementeryo? Tama. Sa looban? Siguro araw-araw silang natatakot. Ay nako. Mahirap na nga sila. Lalo pang pinahihirapan. Pero, mas mahirap kung tayo ang maglilibing na sarili nating anak. Marinig ko pa lang yung balita na yun, parang kinakahid na yung kaluluwa ko. Napakasakit. Ang hirap. Sabi ko kasi sa inyo, magkantahan na lang tayo eh. Ayan tuloy, na-battery pa kayo sa balita. Ay nako. Nga kung maiibsan ng kantang yan, ang nararamdaman nating kalungkutan. Kasi ang totoo, siyang nagsilbing tangla sa hardin ng kasiyahan. Di mo ramdaman ang kalungkutan. Tayo ang bida rito. Lumod kayo, magbibigayan sa mga prinsesa ng hari reyna. Dito sa palasyo na masaya, palasyo ng maraming pera. Palasyo mo, palasyo natin ito. Palasyo mo, palasyo natin ito.
na hirap pa rin kami sa buhay. Gusto ko po ng pagbabago. At pangarap ko rin po ng isang mapayapang lipunan na hindi magsasantabi at hindi rin po lalaitin ang katulad naming mahihirap. Ako po si Lolita Mercado, tunay ko pong pangalan. Salamat po. Ako po si Christian, nakatira malapit sa ilalim ng tulay. 21 anyos. Kagaya nyo, siya rin ho kong mahirap. Hirap na magkaroon ng oportunidad na makapag-aral. Hirap ang aking mga magulang na pag-aralin kami. Ngunit sa tulong ng iba't ibang private organization, nakapag-aral akong muli. Ngayon, isa akong fine arts student sa IRIS. Di na po ito parte ng aming dula dahil totoo po ang kahirapan. Ako si Wendell. Kasalukuyan din po ako naninirahan sa loob ng sementeryo. Na nangangamba, madalas din po yung natatakot dahil sa mga patayan na aming nababalitaan. Ganun din po, dinadanas po ito ng aming komunidad. At ngayon, isa ako sa mga lumalaban sa kahirapan. Nang sa ganun ay ang bawat isa sa amin makamta ng magandang bukas at magkaroon ng magandang kapanatagan ng kalooban. Ako naman po si Jonalyn Kilala. Isang taga-sementeryo din po. Bagamat wala pong binabantay ang mga puntod, umaasa lang po ako sa kinikita ng aking asawa para sa aming mga anak. Salamat po. Ako ay isang caretaker din po ng sementeryo. Hindi po sapat ang kinikita ko para sa pangangailangan ng aking pamilya. Pangalan ko po si Imelda. Yan po at dumaranas din po ng kahirapan. Ako po si Lilian Piglao. Nakatira din po ako sa Manila North Cemetery. Ako po ay isang HPV facilitator at kasalukuyang lumalaban at dumaranas din ng kahirapan. Sa totoo lang po, natapos na po ang programang 2015 Millennium No One Left Behind at sa ngayon po sa kasalukuyan ng Sustainable Development Goal or SDG. Pero kami po taga-sementeryo, naririto pa rin po, nakikitira sa bahay ng mga patay. Kaya po kami ay humihiling sa Administrasyon Duterte, lalo na sa National Housing Authority, na sana naman po isama niyo po kami sa programa ng pabahay. Oo nga po, hindi po kami informal settlers dahil ang sabi po kami po ay mga dwellers lamang. Pero paano naman po ang aking mga apo, ang aming mga anak? Sana naman po bago ko mawala, maranasan nila ang mamuhay ng normal kasama ng mga buhay. Kaya naninikluhod po ako, tulungan niyo po kami magkabahay. Salamat po. Ako po ay taga-sementeryo din, bagamat hindi ako nagbabantay ng mga puntod. Ako at ang aking apo ay walang kakayahan na mangupahan sa labas. Kaya kami po ay nakikitira sa musileo kasama ang mga patay. At ako po ay umaasa lamang sa suporta ng aking anak. Ako po si Pia, hindi lamang artista kundi tao. Isang tao na lumalapit sa inyo ngayon. Samahan niyo kami sa aming laban. Hayaan na lang ba nating manatiling panaginip ang ating mga pangarap? Hayaan na lang ba natin ang kahirapan? Hayaan na lang ba natin ang kahirapan? Hindi!